2024, qu'on devait lancer en 2024 à l'occasion des 220 ans de l'indépendance d'Haïti. D'où c'était au départ Haïti 220 parce qu'on voulait marquer la célébration de notre indépendance et qu'on n'a pas réussi à faire. Donc, on a pu faire un événement en 2021, en 2025. En 2025 pour les 221 ans, même si c'était pas le nombre parfait quand on célèbre des anniversaires, c'était pas 220, c'était pas 250, mais je voulais pas lâcher ce projet. Donc, on a fait une première édition l'été dernier en août à Limoges parce que nous vivons en France pour célébrer cette indépendance, mais aussi comme c'était les 200 ans de la dette de l'indépendance, parce qu'en 1825, la France nous a imposé une dette de 150 millions de francs d'or pour reconnaître l'indépendance qu'on a gagnée avec la bataille de Versailles. Donc, c'était l'occasion de revenir sur cette dette de l'indépendance, de revenir sur ce passé colonial, tout en mettant en lumière la crise que vit le pays actuellement. Voilà. Et on a continué à réfléchir, et on voulait pas que ça reste un festival autour de Haïti. Parce que comme Haïti est la première république noire indépendante du monde. Du coup, on voulait aller au-delà de Haïti, mais de faire de ce festival un événement qui crée des espaces de dialogue autour de la colonisation. Donc, on a donné un objectif décolonial à cette activité. Et pour ce faire, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un festival itinérant, aller dans les pays anciennement colonisés où on peut rencontrer des penseurs, des penseuses anticoloniales, décoloniales, qui ont des pensées, qui font des travaux, des réflexions autour de la colonisation pour faire marcher, pour faire traverser, pour faire voyager et les pensées décoloniales. Donc c'est comme ça qu'on a pensé à l'Afrique d'abord et on a dit mais on va venir à Kinshasa parce que on a plein de choses en commun. On a sur le plan littéraire, culturel et même musicalement, on a une histoire. Moi, je vais pas trop m'avancer parce que je suis pas historienne, enfin. Et voilà. Mais je me suis dit que le Congo, c'est le pays idéal pour commencer les volets internationaux. Donc, on a décidé de venir ici et on a eu de la chance d'avoir des réponses en tout cas favorables et positives de partenaires locaux comme Collectif Africa qui nous a dit oui, un grand oui dès le départ et Tarmac des autres.